La majeure partie du théâtre autochtone au Canada est écrit en anglais. C'est la raison pour laquelle on a imaginé cet événement pour faire découvrir à un public francophone la richesse et la variété de ses voix. Parmi les multiples pièces autochtones qui ont été écrites et produites dans les dernières décennies, on a arrêté notre choix sur 3 pièces qu'on aimerait vous faire découvrir et qui représentent bien toute la richesse du talent et de la beauté de la dramaturgie autochtone contemporaine. Ces pièces seront présentées sous forme de lecture publique dans le cadre d'une semaine consacrée à la dramaturgie autochtone contemporaine. Un des premiers textes qu'on vous propose, c'est Thunderstick, Bâton de tonnerre de Kenneth T. Williams, un auteur de la Saskatchewan. C'est une comédie. Ça parle de 2 cousins, Jacob et Isaac. Jacob, qui est un journaliste à Ottawa, et un léger problème de boisson. C'est un gars qui est très porté sur la bouteille. Et Isaac, son cousin, qui lui est un photojournaliste, qui a fait le tour du monde, il a fait le tour des différentes zones de guerre à travers le monde, et ils se retrouvent à travailler ensemble sur le même projet. Ils vont à la course au scoop, qui les emmène dans un road trip à travers les Laurentides, quelque chose de complètement loufoque et de déjanté, où les deux ont l'occasion de dévoiler les parties les plus sombres de leur âme, tout en nous permettant de rire un très bon coup. Almighty Voice and His Wife, ce texte extrêmement singulier de Daniel David Moses expose à travers des dialogues d'une apparence simplicité une réflexion profonde sur les enjeux de la culture et de la représentation. Même si le sujet est enraciné dans la tradition autochtone, la pièce démontre une maîtrise exceptionnelle des codes du théâtre en mettant à jour ces mécanismes. Et finalement, on a Women of the Fur Trade de Frances Kuhnkan, une auteure absolument fantastique qui place ses personnages au 19e siècle dans le territoire métis, pas loin de la Rivière-Rouge. Et on parle avec un langage extrêmement contemporain, on parle d'Instagram, on fait des références à la culture populaire. L'autrice, Frances Kuhnkan, se permet d'avoir un regard très érudit, très éveillé, très féministe et très drôle sur des personnages importants de cette époque-là, comme Louis Riel, évidemment, ou Thomas Scott. Alors, on vous invite à venir découvrir avec nous ces voix de la dramaturgie autochtone contemporaine. Ça va être des lectures absolument fantastiques. Je suis content de faire ça avec toi, Jean-François. Moi aussi, c'est un plaisir.